seront des chaînes. Vous voyez, donc nous nous sommes trompés. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit qu'il se taira pour, en fait, quand on dit pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Beaucoup de théologiens, pas des prédicateurs, ont dit directement que Dieu ne se taira pas tant qu'il n'a pas délivré. La délivrance pour Dieu, si une nation peut accoucher en un seul jour, Dieu a dit que moi qui ai donné à la femme d'accoucher, pourquoi je ne lui donnerai pas? Non. Pourquoi je fermerai encore comment dirais-je, les entrailles maternelles? Non. Il est en train de dire, mais quelque part on dit que les enfants sont sur le point de naître. Une nation peut-elle accoucher d'un seul coup sans avoir éprouvé les douleurs d'enfantement? Et pourtant, Jérusalem. Vous comprenez? Et pourtant, Israël a accouché sans avoir. Ça veut dire qu'il est en train de nous montrer que l'intercession peut abréger les souffrances. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire les choses. C'est que Dieu est en train de dire, il y a une forme d'intercession qui peut faire en sorte que tu ne sois pas obligé de passer par le chemin normal. Pourquoi? Parce que c'est une intercession où Dieu lui-même est volontaire. C'est quelque chose où Dieu lui-même est volontaire. Il dit, je ne me tairai pas. Ça veut dire que je peux encore parler. Mon rôle est de prier, mais je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche quelqu'un qui a un cœur qui se connecte à moi. Il y a des promesses attachées à ce pays, des promesses attachées à cette ville, mais Dieu ne trouve pas quelqu'un. C'est sûr qu'il va délivrer. C'est sûr qu'il pourra agir. Mais nous avons simplement à nous mettre dans la peau des sentinelles. Il dit que sur tes murs, j'ai placé des haies. Ça veut dire que les anges sont disponibles, mais ils ne peuvent rien faire sans nous. Pourquoi? Parce que les sentinelles visibles, c'est nous. Je suis en train de dire aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle la prière d'enfantement. La prière d'enfantement. Vous savez, quand Dieu dit je ne me tairai pas, ça veut dire que je suis toujours en train. Quand Dieu dit, écoutez, quand il dit que je cherche un homme qui se met à la brèche et qui intercède, le mal que j'aurais pu faire contre le pays, Dieu lui est conscient que ce n'est pas le diable qui détruit le pays. Non, il faut que ça change. Ce n'est pas le diable qui détruit le pays. Le diable n'est qu'un ouvrier qui marche sur les voies du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui, je vais prendre un exemple simple, quelqu'un qui est en plein dans la fornication, vous comprenez ce que je veux dire? Il a la disposition. Si malheureusement se retrouve dans la même maison avec une personne qui est dévoilée, mais lui il a un problème, c'est qu'il ne supporte pas quand il voit une femme. Donc il suffit simplement de mettre la femme devant pour qu'il commence à se mettre dans cette peau. C'est comme ça, Dieu sait que le diable ne respire que le mal. Le diable ne conçoit que le mal. Il suffit simplement qu'on lui donne la possibilité. Ça veut dire que quand le peuple pêche, ça devient une occasion pour le diable d'agir. Ce n'est pas parce que le diable peut détruire, non. C'est simplement parce qu'on lui donne. Et bien sûr, le diable exécute une partie de la volonté de Dieu. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, souvenu, prie, il cherche ma face, qu'est-ce que Dieu dit? Je l'exaucerai des cieux. En d'autres termes, si ce peuple-là ne cherche pas ma face, eh bien le pays sera détruit. Pas toutefois parce que Dieu peut détruire le pays, pas toutefois parce que le diable a la capacité de détruire le pays, même le diable lui-même détruit le pays parce que Dieu le laisse faire. Sinon, il ne chercherait pas quelqu'un qui se mettrait à la brèche. Est-ce que vous vous souvenez? Je vais vous poser une question peut-être de référence pour que vous puissiez comprendre. Il y a des textes. Là, vous avez compris le truc. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu a dit à Moïse d'immoler l'agneau en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Cette nuit-là, je sortirai. Mais lisez bien les Écritures. Qui est sorti? Dieu ou bien parce que quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que lui dit
l'Égypte. Et je jugerai les dieux d'Égypte. Mais la nuit en question, c'est l'ange de la mort qui est passé. C'est important de comprendre ça. Théologiquement, il faut qu'on comprenne. L'ange de la mort, là, c'est qui? Est-ce que c'est le prince du séjour de mort? Satan allait demander la permission à Dieu. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et Dieu a dit, bon, tu as vu Job, mon serviteur, des noms et terre. Oh, tu viens d'où d'abord? Oh, je viens de la promenade. Parcourir la terre. Dieu, quand il a vu Satan parcourir la terre, Satan s'est arrêté devant la concession de Job. Il dit, quel est cet homme? Donc, il se rend compte qu'il n'a aucune alliance avec cet homme, mais cet homme prospère. Et il regarde, ses troupeaux couvraient toute la terre. C'était un homme d'une respectabilité. Alors, Satan maintenant veut entrer pour toucher, il n'arrive pas. Parce qu'il y avait une protection. Et quand il regarde l'heure, il dit, c'est l'heure de la rencontre, c'est l'heure de la prière. Dieu ne peut pas manquer, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de nous. Donc il vaut mieux que je respecte le temps. Donc vous voyez qu'il est, même quand vous venez 2 minutes après, Satan est déjà là. Parce que tous les fils de Dieu réunis, Dieu ne pose la question à aucun fils. C'est qu'il était là le premier. Je suis pour tous. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Donc même les gens qui venaient en retard, Dieu a déjà démarré une causerie avec Satan. Il dit, d'où viens-tu? Ben, je viens de parcourir la terre. Dieu l'a déjà vu. Pourquoi Dieu ne choisit pas quelqu'un d'autre? Il y avait peut-être des gens qui étaient grasseux à cette époque. Il dit, mais as-tu vu? Pourquoi Dieu dit, as-tu vu? Parce que Dieu savait qu'il a vu. Il a même tenté, mais il y avait une barrière spirituelle, il ne pouvait pas entrer. Il dit, pour toucher cet homme-là, je suis obligé d'aller demander la permission. Juste pour vous dire que Satan ne peut rien faire si vous ne lui donnez pas l'accès. C'est donc les péchés des gens, c'est le comportement, c'est l'impolitesse, c'est la rébellion. Toutes ces choses-là donnent la force à Satan et ses anges de détruire. Quand il revient, Dieu lui dit, bon, ok, bon, voilà, c'est pas ton projet, en d'autres termes. Il dit, non, mais genre, oh, toi, les gens ne t'aiment pas, les gens aiment seulement tes biens. Dieu n'aime pas ça. Il dit, comment ça? Il dit, non, si tu ne l'avais pas béni encore, tu l'as protégé. Si tu l'avais seulement béni sans le protéger, alors on le veut. Mais tu l'as béni et puis tu l'as protégé, nul ne peut toucher ça là et tout se bête. C'est couvre. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Permets-moi. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'autorité reste la seule autorité de Dieu. Si il ne le dit pas en face. Mais il a dit comment? Étends seulement ta main sur ces bénédictions-là, étends seulement sa main s'il ne te maudit pas en face. Mais quand Satan dit à Dieu, étends ta main, qui frappe Job? Donc vous voulez dire que la main, donc Satan est la main de Dieu. Je n'ai rien dit. Vous-même. Donc c'est juste pour vous montrer que, en fait, si nous comprenons le grand Dieu que nous avons, on n'a aucune peur de Satan. Quand on comprend que rien ne peut arriver si le Père ne le permet, on est en confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le ministère de Satan, c'est clair. Il a une vocation. C'est égorger, tuer, détruire. Ça, c'est. On ne peut pas lui reprocher ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lui le défenseur de la loi. C'est lui-même qui vient dire, bon, tel, ils n'ont pas respecté la loi. Qu'est-ce qu'on dit en vertu de la loi? Satan connaît la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous n'avez pas la révélation de la parole, il continuera à vous réclamer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si Satan se permet de venir dans la présence de Dieu, beaucoup parmi nous, nous avons dit, oh, il est écrit que le méchant ne résiste pas dans la santé des justes. C'était quand même le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même était là. Le méchant aussi était là.
Frère, la Bible, c'est une piste. Il ne faut pas comprendre ça avec l'intelligence. Il faut prier Dieu pour vous accorder la révélation. Hein? Dieu dit, qui me séduira à Gad? Je veux tuer à Gad. Dieu dit, qui peut me séduire? La Bible dit qu'un esprit mauvais se présenta à l'évangile. Donc, dans l'administration, c'est comme à la présidence, chacun a son poste. Et puis Dieu l'a même envoyé. Il dit, comment tu vas te prendre? Et l'esprit mauvais fait la démonstration. Il dit, voilà comment je vais faire.